Voilà, bonjour chers amis, voici quelques schémas anatomiques pour vous présenter la vidéo que j'ai enregistrée pour vous en temps réel. Regardez bien s'il vous plaît, c'est la cage thoracique. Vous voyez bien que dedans il y a deux organes très importants et vitaux, cœur, poumon, ce sont des organes rythmiques. Souvent on voit dans nos consultations des patients qui viennent consulter car ils ont ressenti des douleurs et ils pensent que c'est cardiaque. Or, tout ce qui concerne les douleurs cardiaques, j'en ai fait une super vidéo qui va vous rassurer et vous décrire exactement les symptômes de la crise cardiaque. Cependant, ces douleurs au niveau du thorax sont toujours anxiogènes et vous ramènent à des questions existentielles. N'oubliez pas que le cœur, il est bien ici, mais quand il souffre, ce n'est pas ici qu'il souffre. Les douleurs cardiaques sont des douleurs irradiantes, soit dans la mâchoire, le bras gauche, même au petit doigt. Je l'ai très bien expliqué dans d'autres vidéos. Donc, il faut savoir que l'être humain est un système complexe et que les manifestations des souffrances, des maladies, sont pas toujours là où se trouve l'organe. D'où les difficultés diagnostiques. Le diagnostic de l'embolie pulmonaire, mes chers collègues savent la difficulté de faire les diagnostics dans les formes frustes ou qui font pas parfois très mal. Il y a des formes aiguës comme un coup de poignard, un point de côté, et je vous assure, le patient qui a eu ça, il se souviendra toute sa vie. Hormis ces deux cas, on a parfois des douleurs. Ici, on appelle ça le point Ignatia en homéopathie, des gens anxieux, ou le syndrome des Tietz. Souvent les douleurs qui se déclenchent au mouvement, ou parfois changement de position, c'est des douleurs que moi j'appelle douleurs de la carcasse, la cage thoracique. Vous voyez? Là, je n'ai pas mis les côtes. Est-ce que sur une autre vidéo, j'ai mis les côtes? Voyons. Là, vous voyez, je fais le vidéo en temps réel avec vous, parce que faire des montages, vraiment, je vous assure, ça me prend énormément de temps. Il vaut mieux que je vous donne des informations, que vous les arrangez. Voyez-vous, on a des côtes qui nous protègent et souvent la carcasse, les côtes, les douleurs intercostales se déclenchent dans des mauvaises positions, vous voyez votre couchage, etc. Gardez bien cette image, regardez le rapport intime entre l'œsophage qui est là, l'œsophage, la bouche est par là, donc les aliments descendent ici, ils vont aller dans l'estomac. Il y a un rapport très étroit avec le cœur, ici l'oreillette gauche. L'oreillette gauche touche presque l'œsophage, le bas œsophage. Souvenez-vous, dans beaucoup de mes vidéos, je vous ai dit ici il y a un carrefour très important où il y a des fibres du nerf vague et ça forme le plexus solaire. Et là, c'est un carrefour très important, il y a des arcs réflexes. Mais franchement, vous parlez de ça, ça prendra des heures. Alors, je vais vous montrer autre chose. Vous voyez, le système parasympathique, c'est vraiment le nerf vague. Et en fait, c'est ce qui nous rend zen, c'est ce qui est in, ce qui freine, ce qui apaise. Et voyez-vous, il, en quelque sorte, neutralise l'effet de l'adrénaline. Et il y en a beaucoup ici, au niveau de l'estomac, du cœur. Alors, voyez bien que si c'est le même nerf vague qui va au poumon, au cœur, à l'estomac, ici au duodénum, au foie, au rein, les surrénales surtout, et la vessie, les organes génitaux. Vous comprenez bien que s'il y a le moindre irritation sur un de ces organes qui sont en quelque sorte connectés, comme vous voyez au nerf vague, eh bien ça va donner des syndromes, des signes aberrants. C'est ainsi que, par exemple, un reflux gastrique peut donc hériter ce nerf et hop, aller déclencher quelque chose dans les poumons ou aussi au niveau de la trachée qui va vous donner de la toux. Enfin, c'est quand même logique, mais apparemment c'est pas logique. D'accord? Alors voyons ce que je vous ai préparé par exemple dans le syndrome de Romheld. Il est où ce syndrome de Romheld? Je vais essayer de vous le trouver. Là par exemple, d'abord l'image. Voyez bien ici que là, on avale, les aliments passent dans l'œsophage, l'estomac, et vraiment l'œsophage,
il y a un contact avec l'arrière du cœur, au niveau de l'oreillette gauche. Il dit là, il y a des irritations d'origine chimique, acide. Vous savez, quand l'acide remonte, eh ben, ça inflamme la région, ici, cette région. Il y a des frottements mécaniques quand il y a une hernie hiatale, quand on a trop mangé, que le diaphragme est soulevé et va comprimer le reste. Ça crée des inflammations. Et il y aura des modifications même de l'oreillette gauche à cause de ces problèmes au niveau de l'œsophage, l'hernie hiatale, la chimie ici, l'inflammation. C'est pour ça, souvent, je dis dans mes vidéos, quand ça vient pas du cœur, cherchez le cardia. Le cardia, c'est là. D'accord? Retenez bien cette image. Donc, dans le syndrome de Romheld, vous voyez ce qu'il dit? Bon, ça a été décrit par un Allemand, c'est en fait tout simplement quand on mange un peu trop, ben ça déborde, on a des gaz, l'estomac est plein, il y a une ingestion massive d'aliments, et bien sûr tout cela va donner les symptômes au niveau des terminaisons de nerfs vagues et toutes ces connexions et ces circuits. On devient un peu anxieux, on a même de l'arythmie, mais des centaines, chers amis, des centaines d'arythmies, j'ai guéri en soignant ce syndrome de Romheld. On a même des bouffées de chaleur. Oh là là, et les femmes croient que c'est la ménopause. On a même des attaques de panique. On est même essoufflé. Je l'ai expérimenté sur moi-même. On a les extrasystoles, les palpitations, les tachycardies. Et on a presque même de douleurs qui ressemblent à l'angine de poitrine. Et on a des vertiges. Je vous avais fait souvent des vidéos sur les vertiges. Deux origines, deux causes majeures, soit le syndrome de Romheld ou l'hernie hiatale ou le reflux ou surtout l'arthrose cervicale et le problème de l'atlas et la contraction de la mâchoire. Je vous ai expliqué tout cela. Alors maintenant, voyons qu'est-ce que je peux vous dire. On a parlé de ça. Vous voyez, je le fais avec vous, ça m'évite les montages et le temps. Et là, je ne dis pas la perte de temps, mais pour économiser beaucoup de temps. Alors voici encore les manifestations, chers amis. Le reflux gastro-œsophagien, le syndrome de Romheld, ça donne beaucoup de choses. Vraiment, chez les petits-enfants, les nourrissons, c'est les apnées de sommeil, les malaises de nourrissons, on ne sait pas pourquoi, des infections à répétition, le nourrisson est irritable, il y a un refus même alimentaire, comment tu veux qu'il mange? L'entrée est inflammée, ça regurgite, et comme il mange pas, comme il n'a pas d'absorption, il a un retard staturopondéral. La voix est rauque. Quand vous vous réveillez un matin et que vous avez la voix rauque comme ça, sachez que vous avez fait des reflux. L'anémie et l'hématémèse, ça dit à l'inflammation, aux hémorragies. Alors, chez les grands enfants et même chez les adultes, on a des pneumonies recidivantes, des problèmes pour avaler, des brûlures. Mais les gens, pour eux, c'est ça. Ah docteur, je n'ai pas de brûlure. Ah docteur, j'ai pas d'acidité. J'ai pas de remontée. Mais il y a plein d'autres symptômes. Même l'asthme. Combien de patients, franchement, je voyais, ah docteur, j'ai un asthme, il a 80 ans, il a de l'asthme. Je dis non, cher monsieur, c'est votre reflux, c'est votre syndrome de Romheld et les caries chez les enfants. Alors, est-ce que j'ai d'autres vidéos là? Alors, voyons, là. Alors, ça c'est les régulations nerveuses, vous voyez le système sympathique périphérique. Vous avez surtout ici le système parasympathique, c'est le vague que je viens d'expliquer, le système sympathique et le système entérique. Mais restons ici surtout à ces deux systèmes qui régulent presque tout le temps et à eux seuls l'homéostasie. Le reflux gastro-œsophagien, une maladie à large spectre, trompeuse, ça trompe, c'est bizarre, d'accord? Soit vous avez les symptômes typiques, il dit là, typical, mais moi, souvent, ce qu'on voit, ce n'est pas vraiment typique, d'accord? Bien sûr, les inflammations chroniques peuvent se transformer en cancer, j'en ai vu quelques-uns dans ma clientèle. Surtout la toux. J'ai fait une vidéo sur la toux gastrique, tout le monde m'a traité bizarre. Mais si la toux gastrique, ça existe par reflux, on inflamme le larynx, ça donne un pseudo-asthme. Et ce qui est bizarre, c'est que les médicaments pour l'asthme aggravent le reflux, vous voyez? Et surtout les dents. Sinusite à répétition, fibrose des poumons, pharyngite, vous voyez tous ces symptômes? Alors, ça, on en a parlé, je fais un peu les diapos, voilà. Et maintenant, je vais vous passer la vidéo que j'ai fait pour vous. Ce n'est qu'une répétition, mais toujours avec des formes différentes.
Ok? Voyons, est-ce qu'il me reste des choses à vous dire? Je pense que j'ai tout dit. Si je vais ici, le syndrome de Romheld. Ça, après, je vais vous parler des nouvelles techniques pour le ronflement. Ça, on en a parlé. Bon, je vais vous passer la vidéo. Ok? Merci, à tout à l'heure. Chers amis, bonsoir. Il est tard, minuit passé, mais je tenais absolument à vous faire une vidéo à propos d'un cas que j'ai vu ce matin. Écoutez, voilà, en résumé, un patient de la soixantaine, cela fait 15 ans que je le connais. Déjà, la première année, je lui avais dit, écoutez monsieur, les symptômes bizarres que vous avez ici, apparemment, ce n'est pas cardiaque, c'est, comme c'est souvent le cas, une dysfonction du cardia. Souvenez-vous, je vous avais fait beaucoup de vidéos là-dessus. Ah oui, mais docteur, je n'ai pas de reflux acide, je ne suis pas ballonné, voilà. Pour ce patient, son cas est vraiment très important. Pour lui, le reflux gastro-œsophagien, pour lui, c'est un seul mot, c'est un reflux acide. Il ne connaît pas autre chose. Et tant que ça ne rentre pas dans sa conception, tout est faux. Ok, vous savez ce qu'il faut faire, chers amis. Je l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos. pH-métrie, nanométrie, fibroscopie. Tous ces examens, il n'avait pas l'hélicobactère. Encore. Donc, ces explorations ont confirmé mon diagnostic. Que chez ce patient, se manifeste d'une façon bizarre. Vous savez, chers amis, comment il se manifeste, ces symptômes? Je vous assure, ce sont des symptômes bizarres pseudo-cardiaques. À savoir, il est un peu gêné, des douleurs atypiques, diffuses, même parfois à la marche, à l'effort, il est un peu essoufflé. Parfois, il a des palpitations, des extrasystoles. Souvenez-vous, chers amis, toutes mes vidéos sur les troubles rythmiques cardiaques, le pôle neurosensoriel, le pôle rythmique et le pôle métabolique. Rien à faire. Rien à faire. Ni lui, ni ses médecins généralistes, ni chez spécialistes. Vous savez que ce dysfonctionnement des cardiaques appelé le RGO donne tous les symptômes bizarres ici. L'essoufflement, chers amis. L'essoufflement. L'hyperventilation. Vous ne respirez pas bien. Tout de suite, pneumologue. Bah, le pneumologue, qu'est-ce qu'il fait? Il lui fait les examens. Ah bon, vous avez de l'asthme. 60 ans, il a de l'asthme. Il est encore un bébé. Rien à faire. J'ai beau lui dire, monsieur, c'est le reflux. Non. Et en plus, le pneumologue persiste dans son diagnostic, alors que les explorations sont quasi normales. Il lui donne un traitement pour l'asthme. Ce traitement aggrave les troubles rythmiques cardiaques. Vous savez, c'est des bêta-stimulants qui pour dilater les bronches. Mais en même temps, ça fait monter la tension et aggrave les troubles cardiaques. Il revient de me voir. Ah bah j'ai un peu de tension, voilà, ça palpite. Écoutez monsieur, je vais vous demander le top de top des examens en cardiologie. Vous me connaissez, chers amis, un bon test d'effort et un IRM cardiaque de stress. C'est un examen que vous devez demander au moindre suspicion de ces symptômes bizarres, surtout chez la femme, d'accord, de la cinquantaine. Les symptômes bizarres ici, à la poitrine, l'essoufflement, la fatigue, palpitations de la femme, IRM cardiaque de stress. Chez les jeunes, en cas de palpitation, on peut trouver des anomalies. Chez la femme de cinquantaine, on peut en trouver. Chez les femmes de 80 ans, on trouve. L'IRM détecte tout. D'accord? Parce que les gens ne peuvent pas faire un test d'effort complet. Ok? Le patient revient me voir avec ses examens. IRM du cœur normal. Il avait quelques petits artefacts. Là-bas, on a dit oui, il faut faire une coronarographie. Vous savez, chers amis, une coronarographie, il y a un risque quand même de mort subite de presque 1%. On pique l'artère ici, dans la jambe, et on monte dans le cœur. On envoie des produits. Il dit, voyez, monsieur, ça fait 15 ans que je vous le dis. Non. Non. Il n'a pas de reflux acide. Il racle toujours comme ça.
Voilà, chers amis, l'histoire de cet homme. Vous voyez un peu les fausses pistes sur lesquelles on était parti. Pneumologue, exploration cardiaque, et quoi encore, il avait demandé aussi plein d'autres choses, allergie alimentaire, machin. Alors, vous allez me dire, c'est quoi ce dysfonctionnement du cardiaque? Je vous avais fait des schémas d'anatomie et tout cela, je vous mettrai les liens. Chers amis, souvenez-vous, au fond de votre plexus, ce réseau nerveux de fibres, du nerf vague, le nerf vagal, le numéro 10. Ce plexus crée un champ magnétique avec le champ magnétique du cœur et contient le noyau électromagnétique de votre esprit, de votre véritable être, qui est de nature électromagnétique. C'est le disque dur de toutes vos vies, depuis 15 milliards d'années. J'ai fait des vidéos là-dessus. Il commence à se réveiller. Et ça vous fait des choses ici, ici. Ah, qu'est-ce que je peux vous dire? Pause. Je dois quand même, chers amis, vous faire part du profil psychologique de ce patient. D'abord, vous savez, en coaching, en PNL, je vous avais appris, son attitude était comme ça, devant moi. Il croisait les bras. Déjà, une attitude, il regardait le nombril. Donc, c'est un homme renfermé. Pour lui arracher un mot, il faut vraiment des pinces. Hein. Et le pire, c'est qu'il m'a mis en colère, vous me connaissez. Mais docteur, c'est vous le médecin. Soignez-moi. On ne l'a pas appris. Mes chers collègues, bien sûr, je les comprends, ils sont débordés. Moi, j'ai le temps. Je regarde le patient. J'essaie de voir sa stratégie mentale, comment il fonctionne. Je dis, écoutez, monsieur, vous bradez votre corps, mais vous êtes responsable de votre corps. Qu'est-ce que vous pouvez faire vous-même, pour vous-même? Ah, lui parler de ça. Ah non, c'est vous le médecin. Soignez-moi. Voyez bien que le pneumologue me donne ceci, le gastrologue me donne ça, et l'autre me donne ça. Soignez-moi. Aucun sens de responsabilité. Pourquoi je parle de tout ça, chers amis? Car dans quelques dizaines d'années, cette médecine va disparaître. Chaque être humain, quand il sera assez pur, il va recevoir cette énergie vitale par lui-même, il se soignera lui-même et chacun devra être le médecin de soi-même. Et encore, quand son énergie déborde, il va aider un peu les autres si on lui demande. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous-même? Alors là, j'ai touché le point sensible. C'est vous le médecin. Vous me donnez ça. Alors, le pire, c'est qu'il commence à avoir des complications. Tous ces traitements, glaucome, il serre les dents, le souffle, les palpitations. C'est que le pire aussi, je me rappelle, chers amis, c'est que ces troubles digestifs, dans la plupart des temps, sont responsables du déclenchement des troubles rythmiques. Sur un cœur sain, sur un cœur normal. Avec IRM cardiaque normal, il a des palpitations, il a des salles d'extrasystole, il fait des phases d'arythmie cardiaque. C'est le vague, chers amis, c'est le nerf vague. Donc ce fameux nerf vague, en fait, il est très important, c'est le parasympathique. Je me répète encore, je vous en avais souvent parlé. C'est ce système parasympathique qui se développe lors de la méditation, quand vous avez l'attitude zen, quand vous expirez. Soufflez un coup. Voilà. Il ne sait pas respirer. La conclusion, chers amis, de cette vidéo, c'est que soyez responsables de votre santé. Moi, le patient qui vient à mon cabinet et il me dit « C'est vous le docteur, soignez-moi », je dis « Monsieur, je suis désolé, si vous ne faites rien pour vous-même, ne venez plus me voir. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps avec des énergumènes comme ça. Ça fait 15 ans que je vous l'explique, rien à faire, il est comme ça. Ça va, on est gentil, je suis le cardiologue qui a du cœur,
mais on a des limites quand même. Hein. Il ne faut pas trop infantiliser quand même les patients. La sévérité, c'est aussi une forme d'empathie et d'amour. On souffle, chers amis. Il est minuit passé. Mais j'adore mes fans. Chaque soir, ma chaîne est regardée 3000 vues par jour. Imaginez, j'ai rempli combien de 3000 vues? Ça fait 10 salles de cinéma. Et c'est là mon motif, à vous expliquer des cas comme cela. Vous avez vu un peu l'idée. On résume. Le dysfonctionnement ou la dysfonction du cardiaque ou le reflux gastro-œsophagien. Chers amis, je vais vous mettre des encarts, toutes les complications que ça peut donner. Chez le nourrisson et l'enfant, c'est la mort subite, les apnées, l'asthme, les sinusites. On a trouvé du liquide gastrique dans les oreilles des enfants, les otites à répétition. Quand est-ce que l'humanité va comprendre cela? Mais c'est évident. Vous savez pourquoi? Vous savez? Non, c'est trop simple. C'est pas compliqué. Non, on n'y croit pas. Allez dire à quelqu'un que vous avez une toux gastrique, mais ça ne va pas, non? Et pourtant, vous lui donnez un antiacide, la toux s'arrête. Et malgré ça, il ne croit pas. Ni lui, ni ses... Je suis désolé, hein. Il y a aussi certains médecins généralistes qui sont vraiment aussi obtus, hein. Ils ne veulent pas admettre. Eux, tout persistant, c'est cortisone. C'est ça en France. Là, j'ai eu encore hier une patiente qui a pris 3 jours de cortisone pour une sinusite, alors qu'elle a une colopathie avec reflux. On ne veut pas admettre. Écoutez, je suis pourtant très content parce que mes vidéos sur la toux gastrique, la toux rebelle, les acouphènes, tous ces symptômes bizarres ont dépassé les milliers de vues. Et j'ai des retours du monde entier. Tous les pays francophones m'écrivent. J'ai aidé et soulagé ces cas et je suis vraiment ravi. Vous voyez, mon cœur est en pleine expansion. Voilà, chers amis. Vous avez retenu les symptômes bizarres. Surtout les enfants avec des otites à répétition ne percez pas le tampon. Les sinusites à répétition, là, chez cette patiente infirmière de 30 ans, la toux, bien sûr, il faut que le scanner de thorax soit normal. On est d'accord, on est quand même scientifique. Il faut que l'IRM du cœur soit normal. Et une fois que vous avez éliminé tout ça, même avec une fibroscopie gastrique normale, parce que c'est un dysfonctionnement, c'est énergétique, c'est un mouvement. On ne peut pas voir ça avec les microscopes. C'est dynamique. C'est psychosomatique. C'est le stress, comme on dit. Le café, la cigarette. Fumez, buvez du café, mais de façon modérée. Voilà, chers amis, qu'est-ce que je peux vous dire encore? J'adore comme ça faire des vidéos la nuit. Ça fait penser les nuits que je passais à préparer mes concours de médecine. Avec mes copains, on était là, à la cité universitaire, à la salle de travail. On bossait. C'est beau la vie, hein. Bon, je vais vous résumer ça. Sinon, vous avez déjà retenu l'essentiel. Avec le ton et l'énergie et l'émission que j'y mets.